la Louvière, encore une fois, parce que chapeau, j'aime bien ça dans la tour. Et 2021-22, ben, quasi je vends ma maison. Pour pouvoir continuer, on sortait du Covid, on n'avait plus d'entrée, il n'y avait plus rien. Au revoir Thierry Dailly, merci pour tout ce que vous avez fait depuis 10 ans. C'est un peu ça. Buyton. Non, c'est même pas un peu ça, c'est ça. Il reste enfermé 6 semaines à la maison? Ouais, je suis 5-6 semaines, je suis pas sans sortir. En tournant en rond. Tournant en rond. Et en fait, et puis après, je m'évadais beaucoup en Espagne. Tu n'as pas dans ta petite tête à un moment dire putain, ça me manque? Bah non, mais tous les jours. Je suis honnête, tous les jours, ça me manque énormément le foot. Oh, bah déjà mon club me manque énormément. Ton club te manque? Bah oui, énormément. Ça c'est. Tu vas me chanter le début de la chanson du RWDM Molenbeek. Rien que pour moi. Ouais. Allez, on va. RWD. Non. Alors. Les joueurs montent sur la pelouse, les supporters agitent le drapeau. C'est le RWDM Molenbeek. Voilà notre équipe. Bienvenue sur Top Sport et aujourd'hui j'ai un invité très particulier puisque ça fait 2 ans qu'il n'est malheureusement plus le président, je dis malheureusement mais c'est personnel, du RWDM. On dit plus d'Aring parce que tu as vu ils ont essayé de changer de nom, on en reparlera. Thierry Dailly qui est avec moi, ça va Thierry? Très bien, bonjour, merci. Alors Thierry, on se connaît depuis de nombreuses années, 10 ans président du RWDM, on va en parler. Quand à l'époque, tu avais décidé de sauver le club, c'était ça, ils étaient au fond du trou. Non, il n'y avait pas de club. Il n'y avait plus de club. Non, il n'y avait plus de club. En fait, le RWDM n'existait plus et voilà, très rapidement, on a acheté un matricule, le logo. Et voilà, on a relancé tout ça en 2014. Et en 2015, on a lancé le projet complètement. Mais en 10 ans, on est passé de P4 non, pas P4, on est passé de promotion. Vous êtes parti de promotion. Il y avait une licence encore qui existait. Oui, que j'ai acheté de Veteran. De Veteran, c'est le matricule Veteran. En sachant que l'année d'après, il y a eu le changement de compétition. Ils ont rajouté toutes les séries amateurs. Il y a une série qui s'est rajoutée, c'est qu'on en a une de plus. On va dire qu'on a commencé, on va dire, en première provinciale, si on compte toutes les échéances pour arriver en D1 en 8-9 ans après, oui. Salvatore Couraba, qui est un de mes copains, il a mis 10 millions de sa poche pour faire monter son club de la Louvière aussi, très bas jusque maintenant en D1. Thierry Dailly, il a mis beaucoup de sous de sa poche aussi? Oui, bien sûr. Bon, après, beaucoup, pas 10 millions, parce que je ne suis pas aussi riche. On l'a fait, on va dire, un peu plus modestement peut-être, mais chapeau pour la Louvière, encore une fois, parce que chapeau, j'aime bien ça dans la tour. Et, voilà, je sais par quoi il faut passer pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que j'en parle, je me permets, parce que c'est un peu le même parcours. Voilà, je ne savais pas que c'était 10 millions, mais bon, quoi soit, non, mais c'était quand même... c'est 1 million par an, hein. Quelques millions. Bon, moi, voilà. Toi, ouais, mais lui a commencé encore plus bas, tout. Mais quand je dis ça, c'est qu'à un moment, on va y revenir après, tu avais des affaires, du patrimoine, tu as pris des risques quand même. Tu as parfois ton patrimoine, tu l'as mis en péril. Oui, même à la limite, je pense que fin 2022, en fait, 2021-22, quasi je vends ma maison. Pour pouvoir continuer, on sortait du Covid, on n'avait plus d'entrée, il n'y avait plus rien. J'ai vendu quand même 2 tiers de mon patrimoine pour pouvoir faire survivre le club, parce que là, il n'y a plus personne qui mettait. Et naturellement, avec l'aide de beaucoup de bénévoles, de sponsors énormément, et de quelques personnes. Et naturellement, voilà, j'ai vendu, on va dire, quelques appartements et tout ça pour, on va dire, renflouer les comptes, parce que là, c'était très compliqué à ce moment-là. Et puis, bon, pour finir, bon, voilà, on a réussi. C'est pour ça que, après, on va revenir sur la page RWDM, mais là, tu avais du patrimoine. Ce patrimoine, tu ne l'as pas hérité. Tu n'es pas né avec une cuillère en or dans ta bouche. Mais non, mais il faut pouvoir le dire. Il y a des gens qui récupèrent de l'argent de famille, et tant mieux. Mais toi, tu as quand même un parcours un peu atypique. Et tu as commencé. Raconte-moi l'anecdote grâce aux patates. Ah oui, ok. Oui, bon. Non, je commence aux pommes de terre. Oui, à 16 ans, 17 ans, j'habite déjà seul. Et je Pourquoi tu travaille. habites seul? Parce qu'en fait, voilà, déjà, on va dire que j'étais élevé par une famille, on va pas dire d'accueil, c'était une famille que je connaissais à Rosebrook. Puis bon, voilà, à 16 ans, je me suis émancipé. Tu as dit, il faut que
Bon, non, parce qu'à ce moment-là, voilà, c'était très bien chez eux parce que, enfin, c'était des gens exceptionnels. Mais après, bon, voilà, cette période-là, cette époque-là, c'était encore différent. Et à 16 ans, 16 ans et demi, je travaillais déjà dans une brasserie. Et puis, j'ai travaillé ici à la CI aussi, dans les fruits et légumes. Et c'est bêtement, c'est une anecdote aussi là, que je rencontre mon manager. Je jouais en deuxième provincial à Rosebrook et il y a un gars qui siffle et que je dois enlever la palette de patates de son camion. Et en fait, ce gars devient mon manager, qui est aujourd'hui René Vred, qui était un grand monsieur, qui était un grand ami à Guillaume Driessens, qui a Au vélo? du vélo, qui m'a pris un peu sous son aile. Et alors, il m'a racheté avant la loi Bosman, parce que à ce moment-là, on pouvait encore acheter certains joueurs. Parce que les gens ne savent pas, mais tu étais un bon joueur. Bah, je ne sais pas si j'étais un bon, mais ouais, j'avais quand même, j'avais faim. C'est clair que j'avais envie. Tu as Et joué jusqu'à quelle division? D2, mais beaucoup plus en D3. Et voilà, je pense que j'ai sorti le maximum de ma carrière. Et puis grâce à ces personnes, et en fait, voilà, c'est tout des anecdotes. Puis j'ai commencé ici sur la place d'Elmet à vendre des patates à 20 ans. Et à 22 ans, je vendais des voitures d'occasion. Puis j'ai commencé l'immobilier. Mais j'étais toujours joueur de foot. Tout le temps en étant joueur de foot. Tu as eu une jeunesse heureuse? Bah, écoute, on va dire, sans tomber dans la dramaturgie, mais ouais, écoute, on va dire heureuse, c'est un grand mot. Ouais. Mhm. il y a beaucoup de pudeur avec ça. Oui, parce qu'en fait, je pense que ça m'a durci aussi et ça a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Mm. Et je pense que, voilà, c'est pas toujours facile. Et à cette époque-là, voilà, allez, c'était beaucoup plus compliqué que maintenant. Mm. Mais bon, voilà, après, voilà, je m'en plains pas. Au contraire, je répète encore une fois, les hasards de la vie font les bonnes choses. Mm. Et puis par après, j'ai eu un peu plus de chance. Et puis le football, grâce à ça, le football m'a sorti un peu de la rue et m'a donné voilà, toutes les valeurs que j'ai aujourd'hui et que je transmets à ma famille, à mes enfants. Non, Et voilà. justement, j'y reviens parce que tu es un mec très famille. J'ai l'occasion de croiser les membres de ta famille. Ils étaient tous au RED. Tous. Ouais. C'était ta maman, j'ai souvenir, euh, quand j'allais au stade, elle ramenait la tarte d'avant-match ou de mi-temps avec le café. Non, mais c'est vrai, hein, à l'ancienne, quoi. C'était bon, ouais, c'était dans la première tribune parce qu'en fait, on commençait, il fallait se dire que les premiers matchs, on avait le droit de rentrer à 9 h du matin, 9 h 10 h, et on devait quitter après le match. Et qu'il fallait ramener tout avec des camionnettes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'avait pas l'accès direct du fait qu'il y avait encore dans ce temps-là le White Star qui jouait. Et en fait, voilà, on a dû Composer. se battre pour pouvoir avoir accès. Et puis, c'est une très longue histoire. Pour finir, on a eu accès, mais il fallait on pouvait avoir accès que pour jouer le match. C'est vrai qu'on arrivait à 9 h du matin, pour quitter à 3 4 h du matin. C'était des Il fallait folies. tout nettoyer. Fallait... Tout nettoyer, oui, parce que c'était important, parce qu'à ce moment-là, l'académie du White Star recommençait le samedi ou le dimanche matin à 8 h. Il fallait tout nettoyer. C'était vraiment, ça a été un bras de combat, mais voilà. Est-ce que tu t'es aussi investi parce que ton gamin jouait aussi, que c'était un lien? Pas du tout. Pas forcément, non? Pas du tout, parce que mon gamin jouait à Anderlecht. Oui, Hein, il oui, jouait à non, mais, Anderlecht, lui, mais est-ce qu'il y avait cette fibre du football? Oui, parce que oui, c'est important de le dire, et tu l'as jamais caché. Les Mauves, c'est aussi un club ami. bien sûr, parce que mon fils, bon, il a fait toute sa formation à Anderlecht de ses 4 ans et demi jusqu'à ses 17 ans. Puis après, bon, moi j'ai grandi au Sippelberg à Molenbeek, les premières, on va dire, jusqu'à 6 7 ans, jusqu'à quand mes parents se sont séparés. On a grandi c'était le centre de formation du REDM dans ce temps-là. Et en fait, il y avait les équipes de bistrot, que mon père jouait, que c'était l'ancien 8, le Savio Bull. Ton père joue au foot? Oui, 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 dans les équipes de bistrot, on va dire. Et donc, tu allais le voir jouer? Tu allais voir jouer, papa? On était tout le week-end là. Le vendredi, il y avait entraînement, c'était boire le verre. Le samedi, il y avait match. Le dimanche, il y avait match. Ils jouaient dans 3 C'est un peu équipes. comme Obélix, t'es tombé dedans. C'était clair. Et puis, il y avait les Glantines qui étaient en club qui était du niveau APSA, premier APSA. Tu vois, c'était énormément. À ce temps-là, cette époque-là, toutes ces équipes de bistrot, ça tournait. Hein, et avec ça le week-end. Et voilà, du vendredi au dimanche soir, on était là. Et voilà, c'était que des beaux souvenirs. Bon. Et là, il y a un passage quand même obligé après cette jeunesse et que professionnellement tu grandis, tu es dans les voitures aussi à un moment. En Afrique, tu connais bien le monde africain. Tu as fait beaucoup de business avec le continent, hein, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu deviens épée à son âme, parce qu'il nous a quittés, on peut en reparler, c'était un personnage
succulent, c'est peut-être pas le bon mot, mais particulier, Johan Vermeersch, qu'on avait tous une affection. D'ailleurs, je pense que tu es allé lui rendre hommage. Tout à fait. Et pourtant, vous avez disputé, hein. Oui, tout à Souvent, fait. Peut-être pas des disputes, discuter, oui, ouais. mais aucune dispute. Mais du Après, bon, respect. voilà, du respect pour l'homme, parce que bon, voilà, dans la vie, on peut avoir des- des différences pour certains Mm. points, mais le respect était là. Et oui, j'ai été lui rendre hommage la semaine passée, comme beaucoup Beaucoup de d'autres gens du monde du foot. du monde du football qui étaient là. Et C'est voilà, lui qui est venu, qui t'a tendu la main pour venir aider au début au tout club? à fait. En fait, je termine, on va dire, ma carrière à Lombeek Ternat. Et en fait, le président de Lombeek, Roger Raspout, était un grand ami à lui, qui était aussi de Meuther et tout ça. C'était un peu la clique là-bas. Et en fait, lui, il est de Ternat, Johan. Et en fait, je reprends le club en 2006-2007 à Ternat. Et de deuxième provincial, je mets le club en D3. Et là, en D3, petit club, Ouais. petit village de Ternat, j'arrête la saison 2009, je pense. Et au moment que voilà, j'arrête parce que voilà, c'était le sommet qu'on pouvait y aller. Je pense que j'avais fait ce que je devais faire. Et le lendemain, il Attends, m'appelle directement. on va reprendre. Ouais, Ouais, donc là, tu fais monter le petit club de Ternat. tout à fait. Et là, c'est là que Johan, il se dit, tiens, le petit Daï, le jeune manager Daï, il fait du bon boulot. Tout à fait. Et Ben, en c'est là fait, qu'il vient de te demander pour venir? bah, direct le lendemain, on se connaissait un petit peu parce que bon, je côtoyais déjà un petit peu les tribunes du FC Brussels, dont avec Alan Haydock, qui était mon grand ami. Et voilà qu'on se voyait tous ensemble. On avait déjà eu quelques contacts du fait que bon, ça faisait déjà 200-300 ans que j'étais là. Mais il me suivait. Et le moment que j'ai donné ma démission le vendredi, ben, le samedi, il m'a appelé. Tu as d'abord été appelé dans son usine. Non, C'était les clichés, hein. Il faisait les rendez-vous, tu sais, dans son non. entreprise de Moi, bâtiment. c'était en face de la basilique de Kuckelberg, qui est un établissement euh, Mythique. mythique, à Frédéricsburg. Et là, c'est là. Et là, voilà, tout le monde est arrivé à midi, on est sorti à minuit. Et Johan. en fait, voilà. Et voilà, Et là, c'était parti. c'était parti. Mais ça a été 2 ans d'un couple tumultueux. Après, bon, voilà, je pense que Johan, à ce moment-là, je C'est commençais. pas un long fleuve tranquille. Ouais, voilà, je pense qu'on commence un petit peu à avoir un peu le dégoût du foot aussi. Parce que bon, il avait sa vision, avec tout le respect. Et puis bon, le football changeait. Et normalement, souvent, il a eu des coups de gueule qu'on sait. Et après, bon, voilà, entre nous, ça a été toujours avec un tout grand respect. Après, c'était compliqué parce que bon, voilà, Mais quand il faisait ses budget. sorties, et père son âme, je veux dire, mais sur Zola et tout ça, qui était comme ça, c'était maladroit. Toi, tu étais derrière. Moi, je me rappelle, parce qu'à l'époque, j'étais toujours dans les missions en Belgique de foot, et je me rappelle que tu devais colmater les brèches tout le temps, quoi. Ouais, Tu mettais des pansements. ouais. C'était, ouais, C'était Johan, quoi. oui, mais je pense que voilà, c'était un peu peut-être ces dernières années qui ont peut-être en trop, peut-être. Ouais. Mais il connaissait bien le Voilà. football. Mais il connaissait très bien le football. Il savait, lui, je pense, c'était un président qui pouvait parler tactique, qui Ouais. pouvait connaître les joueurs. Après, bon, voilà, je pense que d'un moment, cette frustration des matchs qu'il ne supportait plus, pouvait pas mal jouer, ça peut arriver, tu vois. Après, bon, voilà, Ouais, il y a une à un vidéo qui est moment, terrible. Tu étais, à mon avis, à ses côtés. Quand il dit j'en ai marre de ces fainéants, tu peux les foutre tous dehors. ouais, voilà, Il c'était. craquait, quoi. À un moment, il craquait. Oui, voilà, je pense que voilà, c'est peut-être un trop plein, mais bon, après, Ouais. on n'en a vraiment jamais parlé, mais voilà, je respecte Et encore. après, ça s'est terminé. Voilà, j'ai donné ma démission et voilà, j'ai donné ma démission en fin 2012 et de là, le lendemain, je quitte pour Kinshasa. Fait que je donne ma démission dans l'avion. J'appelle tout le monde parce que je savais. Ras-le-bol. Non, parce qu'en fait, c'était compliqué. Je vais me refaire financièrement aussi. Voilà, on sortait de la crise, il fallait. Et là, j'avais une belle petite mission pour la mutualité neutre de Belgique, Symbio, de créer une cellule commerciale là-bas pour vendre les soins de santé qui étaient là, qu'ils avaient lancé un magnifique projet là-bas avec une expertise énorme. Et en même temps, j'étais très près de Vita Club. Tu vois, voilà, comme la mutuelle était entre autres sponsor de Vita Club, bah voilà, j'ai commencé à fréquenter les dirigeants comme Papa Casadi et tout ça. Ouais. Et voilà, ça m'a donné une très belle expérience. J'adore le pays. Et c'est entre autres là que je vois la première fois Chancel Bemba. Hein, Tu vois, je vais Chancel. voir Chancel parce que Fabio Baglio me demande, j'étais là-bas et je vais le voir sur un terrain où aujourd'hui il y avait des trous
aussi grand qu'un cratère. Et en fait, c'est là que je vois pour la première fois Chancel. Et voilà, c'est comme ça que. Voilà, Et alors, tu reviens, tu reprends goût football. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui fait? Donc, le club fait faillite, le Brussels. oui, tout à fait. C'est ça, hein, le Brussels Je fait pense faillite. 6 mois après que je suis parti, ou un an, ils ont fait Et faillite. qu'est-ce qui fait? Bon, l'amour du RWDM, ça, on a bien compris. C'était dans ton cœur. Qui te pousse? Qui fait qu'à un moment, tu dis, on est reparti? En On fait, va, on va refaire un nouveau projet. c'est Parce qu'on t'a pris pour un fou, hein. tout le monde. Aujourd'hui encore, je sais que beaucoup de gens m'ont dit, voilà, c'est le énième fou qui va essayer de relancer les 4 lettres magiques. Et en fait, je suis à Kinshasa. Je suis à Kinshasa en juin 2014. Et je dis grand et fort, c'est Bruno qui m'appelle, Bruno van der Weijgaard, magnifique, enfin, une magnifique personne, qui m'appelle et me dit, écoute, Thierry, quand tu arrives en Belgique, j'ai un projet, voilà, peut-être de relancer le Brussels, les 4 lettres. Voilà, c'est un grand supporter du club. Et en fait, directement excité, pourtant j'étais occupé à créer ma société de construction à Kin. Tout excité, je pense une semaine ou deux, je suis revenu, on s'est mis à table et voilà, il y avait des investisseurs qui voulaient investir pour relancer Club les historique. 4 lettres. Le club historique, ben, bon, il y avait tellement ok, comment je vais dire, de facteurs qu'il fallait mettre en place parce que directement, il fallait un matricule, il fallait le logo, mais il fallait le temple. Sans ces 3 éléments, rien, aucune réussite. Impossible. Sans le temple, sans le stade Martens, on ne peut pas réussir. Et les 4 lettres, c'était primordial. Après, le logo, ça a été un peu compliqué parce qu'on a eu quelques bâtons dans les roues. Mais après ça, bon, c'était la base. On avait 5 investisseurs de 100 000 euros, qui n'était rien. Et en fait, dû naturellement à toutes comment je vais dire, les problèmes qu'on a eu pour pouvoir avoir accès au stade, bah, au fur et à mesure qu'on avançait, bah, les investisseurs commençaient à se décaler pour finir à un point le 8 juin 2015, ben, j'ai plus personne. J'ai plus personne. Bruno m'appelle et me dit, écoute, voilà, on va mettre le projet, on va dire, au frigo et on va essayer de relancer ça l'année prochaine. Moi, pas possible. Un an De de stand-by. folie, de stand-by, d'être dedans. Et voilà, on fait un tour de table avec tous les administrateurs qui étaient là, le comité, on va dire, bah, bon, personne. Il y a un point qui est positif. OK, c'est l'histoire, c'est le club, c'est le logo, mais on n'a rien. Et, et on dit la nuit porte conseil, et voilà, on va dire que, je raccourcis tout, Oui. mais ben, le 9 juin, le matin, je décide de le faire. Je suis sur mon bord de mon lit, et ma femme me dit, tu vas quand même pas le faire, je me rappelle juste ces mots. Et je dis, je peux pas reculer. Et j'avais 2 éléments, 2 choses à faire importantes. C'est, un, j'en parle à Bruno, premier, et je lui demande, tu me suis, tu m'aides, il dit oui à 100%. Et en fait, deuxième coup de téléphone, Danny Hotz. Je lui dis, écoute, Dan, on commence de zéro, il n'y aura plus rien, j'ai pas de budget, j'ai rien. Je dois sortir 100, 150 000 pour le matricule, je vais le faire moi. J'ai besoin d'un coach. J'avais peut-être 190 sur mes comptes. Il dit, j'ai besoin d'un coach qui est bruxellois, qui est Laurent, qui est en fait aussi une image. Il était en D1, je pense, 2 ans avant. C'était pour moi directement en cachet. Open. C'était, oui, Open, voilà. C'était directement en cachet pour le club, de directement mettre en Ouais, et coach puis une comme lui. personnalité souriante, Oui, que les gens aiment. oui. C'est vrai, Dani, t'as un Un type. peu, un peu, un peu différent quand il est coach, hein, parce que Ouais, là, quand il est coach, il n'était pas souriant. mais Hein. quand Oui. tu le vois de l'extérieur, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Et, Hein. et voilà, je lance. Et en fait, c'est de là que tout part. Mais coup de folie, une chance sur 1000 de réussir. Parce que déjà, sans le stade, j'avais pas de stade. J'avais rien. J'avais pas de joueur. Le 9 juin 2015, j'ai pas un joueur et on a commencé les entraînements C'est le pour ça que je te 15 dis que tout le juillet. monde disait que tu étais fou. Ouais. Tout le monde disait dans le milieu autorisé. Alors, c'est souvent ceux qui font rien et qui prennent pas de risques, qui disaient il va se planter, il va pas s'en sortir. Moi, j'avais des amis, dont un, Alexandre Charlier, pour le citer, qui me disaient non, mais il va réussir. Tu vas voir, je te dis qu'il va réussir. Il va rien lâcher, la l'abnégation, il va pas lâcher. Et effectivement, j'ai vu que chaque fois, ça venait, et puis il y a eu. Puis alors, il y a un peuple supporter de Molenbeek Et ça, c'est le incroyable. 24 juin, une semaine ou deux, allez, 10 jours plus, le 24 ou le 26. Et là, je rassemble tous les supporters au Sippelberg, où, on va dire, j'ai passé une partie de ma jeunesse. Et là, je vends des abonnements sans avoir de stade, sans avoir d'équipe, sans rien. Et là, Tu vends les abonnements sans rien. sans rien.
sans rien. Toi, t'es Harry Potter, toi. Oui, sans faire que, en fait, j'avais pas encore le stade, je savais pas où on allait jouer. J'avais juste déjà, OK, un accord pour le logo. On avait un accord pour le matricule déjà, OK. Et en fait, mais j'ai pas toujours un stade pour pouvoir, et on n'a même pas de terrain d'entraînement. Allez, c'est vraiment, on est le Et 24. avec les politiques. On a, non, ça a été très, très dur avec la commune, jusqu'à un moment où, ce jour-là, ils sont tous là. Et je pense que Françoise aussi se rend compte, parce que Madame ce qu'elle Mouron, pense, ah non, non, Madame Skiepmans, Skipmans, c'était se rend du compte MR. qu'en fait, tout son électorat était aussi là. Et au fait que le projet, je lui ai dit, je ne lâcherai plus jamais. Plus rien. Là, aujourd'hui, on est parti. C'est vendre des abonnements sans stade. Il y a même des gars, mon fils, avec son maillot d'Anderlecht, il venait de l'entraînement, il faisait les photocopies. Pour ça, il avait 10, 12 ans. Et en fait, il y a un monsieur qui dit, mais quelle place je vais avoir? Et en fait, on ne savait Tu ne pas. savais même pas ce que Non, tu rien du vendais. tout. Mais cette période-là, elle est. Parce que ça, je sais que tu y tiens aussi. Parce que ça, je suis venu quand même quelques fois. Il y avait les jeunes. Et ton combat, c'était de pas laisser tomber les jeunes. Je me rappelle même d'un projet où la journée, les enfants, même durant l'étude, pouvaient venir au REDM, avoir comme une espèce de Énormément. scolarité. Tout à fait. C'est vrai, hein, tu avais Oui, mis oui, on ça a en place. beaucoup Ben, investi. toi qui étais beaucoup en Afrique, Ouais. on va se dire juste, ça fait quand même le mot Molenbeek. Et à Molenbeek, ben, il y a des communautés. Et tu as toujours été quelqu'un qui a voulu ouvrir à ces communautés. Mais c'est Communauté important. du Maghreb, Tout à fait. communauté Mais africaine. c'était très important. On est à Molenbeek qui a fait, voilà, il fallait faire quelque chose. En fait, c'était une obligation. Mais en fait, aussi du fond du cœur que j'ai aussi, parce que voilà, quoi qu'il arrive, c'est les enfants et on en a besoin. Et en plus, le football est surtout à Molenbeek. Et entre autres, avec Jean-François Lonvin, on avait lancé Crampon Crayon. C'était génial. L'académie, c'était extraordinaire. Il a fait un boulot extraordinaire. Comme toutes les personnes qui sont passées, parce que des fois, on parle beaucoup de Donc, Thierry Dailly. rappelle-nous, Crampon Crayon, c'était, enfin moi je sais, mais c'était donc les enfants après l'école qui Ouais, pouvaient venir améliorer leur tout à fait, scolarité gratuitement. gratuitement, Ouais, mais avec une symbiose du foot. ouais, Ils jouaient au foot après. ouais, Tu as eu tout à fait. beaucoup de petites filles d'ailleurs. Oui, Parce que aussi. souvent les clichés. Non mais Ils sont encore là, on va hein, se Gueule. parler vrai, hein, quand on voit toutes les polémiques. Je ne vais pas te demander de faire de la politique et de commenter avec le voile et compagnie, mais j'ai souvenir quand même d'avoir vu chez toi, et ce qui, moi, me touchait beaucoup, de voir toutes ces petites filles qui, à l'époque, les clichés, c'était que toutes ces petites filles musulmanes ne veulent pas jouer au football. Mais il y avait que ça dans tes Tout à équipes. fait, tout à Ces fait, gamines, elles faisaient du sport, quoi. tout à fait. Et C'était génial. oui, tout à fait. Bon, c'est aussi une grande histoire avec les girls, parce qu'en fait, ils étaient déjà là. Ça s'appelait Molenbeek Girls. Et naturellement, après les attentats, ils ont quand même eu des difficultés, parce qu'en fait, c'est vrai, quand ils s'exportaient dans des communes néerlandophones, un peu, c'était compliqué. Mais aussi, beaucoup d'autres clubs, francophones ou néerlandophones, ne voulaient plus venir jouer à Molenbeek à ce moment-là, parce que C'était terrible, ça. c'est horrible, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont? Ça n'avait rien à voir avec ça. Et en Ben, les fait, gamines n'avaient rien demandé, et quoi. à ce moment-là, c'est pour ça qu'indirectement aussi, quand j'ai vu le responsable qui a été l'entraîneur de mon gamin aussi en Anderlecht, qui a fait un boulot énorme, et en fait, on lui a dit, écoute, je lui ai transmis le logo. C'est qu'indirectement, je lui ai dit, utilise le logo. L'REDM a une image quand même qui est quand même historique, et en fait, partout on aime l'REDM. Et en Ouais. fait, je leur ai transmis le logo. Ils ont joué avec les 4 lettres, et ça a toujours été une réussite. Et aujourd'hui, ils le font encore, et c'est vraiment un honneur. Quand on les voit jouer, c'est génial. Et comme tu viens de le dire, il n'y a pas de voilà, s'il y a ça. Il y a pas. En fait, c'est Le simple. football, c'est quelque chose qui Voilà. doit rassembler, quoi. Ça rassemble toutes les communautés, et autant mieux. Parce que Et c'est quand même après ça, c'est ce passage-là où, effectivement, les jeunes, ça fonctionne, les filles, ça fonctionne, les garçons, ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu fais appel aux candidats? Parce que là, tu sens que, après, on va parler de M. Textor, mais comment ça se fait qu'ils arrivent? C'est que tu te dis à un moment, je ne peux plus financièrement. Mais c'était en fait, de base, je le savais qu'à un moment, d'arriver dans le monde professionnel, oui, jusque-là, je pouvais le faire. Après, être dans le monde professionnel, c'est beaucoup compliqué. Bah, il y a des investissements à faire, l'académie, les terrains, il y a tellement d'investissements à faire avant qu'on peut commencer déjà à développer une académie ou des sorties des joueurs qui indirectement peuvent rapporter au club pour de nouveau réinjecter dans l'académie et de faire la formation, parce qu'on sait qu'à Molenbeek, on a plein de pépites, hein, ça court les rues. Et en fait, cette transition, elle a été très compliquée de la première amateur à la section pro, dû au fait aussi avec le Covid. Le Covid, on Ça n'a était pas aidé. quatrième. Le Covid ne nous a pas aidés, mais au fait, grâce un peu au Covid, on était quatrième.
on avait la licence, on est monté, le championnat s'est arrêté, on est monté. Ben, est-ce qu'on était prêt ou pas prêt? Vous n'étiez Compliqué. pas prêt? Bah, je pense que, oui, je pense que, attends, l'ensemble des personnes qui étaient là, oui, mais attends, je pense que si on avait 3 ou 4 personnes qui travaillaient 20 heures par jour, hein, Mais c'était tu la avais le folie. plus petit budget Mais de... oui, le plus petit budget, j'avais 1,2 million. 1,2 million pour jouer en D1B. En Et, D1B avec 1 million d'euros. et on a encore, Comment tu peux t'en sortir? eh ben avec, en innovant et surtout en faisant pas de folie et sans dette, hein. La seule dette que j'ai eue et que j'ai dû compenser, c'était 400 ou 500 000 avec 1 an et demi de Covid. Parce que là, c'était Là, impossible. c'était Et impossible de c'est faire là, rentrer de l'argent. voilà. Mais après, bon, naturellement, après, en fait, mais je sentais aussi que on avait le respect du monde du football. Le club était nouveau sur une Ouais, c'est étoile un club historique. historique, mais avec le respect. En fait, je donnais 1 500 euros, mais ils avaient les 1 500 euros. Ouais. Grande différence. Et en fait, j'ai des joueurs qui sont venus, qui m'ont aidé, comme des joueurs comme Romans, qui est un joueur exceptionnel. J'ai eu Et qui venaient jouer dans des conditions des conditions, faibles, on va dire ça. mais bien sûr, énormément. Mais ils faisaient pour faibles. le cœur, Non, je pense pas. Mais ils croyaient en projet. ils croyaient au projet. Ils croyaient au Et, projet. et est-ce que, donc on va y arriver, donc Textor arrive, est-ce que c'est aussi à la maison, madame, tes proches que te disent aussi bon, Thierry, t'es gentil, mais à un moment, tu mets déjà beaucoup de ta poche, tu t'investis beaucoup, est-ce qu'on va pas sauver un peu, pas sauver, mais protéger le patrimoine familial? Moi, Ou je bien madame, parce que madame, elle est supportrice aussi, Mais je mélange jamais le business et non? voilà, non, en fait, les comptes. T'as jamais eu à la maison, Jamais, ils n'étaient même pas au courant. Non, ils n'étaient pas au toi tu courant. mentais à ta femme, Thierry Dailly, c'est vilain. Mais non, je mens pas. Tu lui disais pas Mais en la... fait, voilà, en fait, non, tout mon côté business, ils n'ont jamais été Ouais, au ouais, courant. tu... J'ai toujours scindé ça. Et en fait, après, je pense qu'ils ont confiance en moi aussi. Ils savent que je ne suis pas non plus en Tu fais pas n'importe flambeur et quoi. que je ne fais pas n'importe quoi. Mais je pense que pour le club, oui, j'aurais peut-être pu aller très loin, mais Par amour, même ma propre maison, je l'aurais vendue. Ça, c'est t'imagines, certain. pour Ah le oui, club. sûr. Pas par, en fait, dû au Covid. Maintenant, par erreur ou autre chose, c'est encore différent parce que si on flambe et autre chose, ça aurait été différent. Mais si c'était par circonstance, Par circonstances atténuantes. Qu'est-ce qu'il atténuante, fait? Comment il arrive, Textor, monsieur Textor? bah via un agent qui est sur place, qui est aujourd'hui COO, qui est Maxime Vossum, qui me l'a présenté euh, bêtement, on va dire. C'est venu, ça a été très vite, très très vite. Et je pense que j'ai fait une dizaine de due diligence, c'est énorme. Avant de choisir, il y avait de tout, hein. Mais je veux te dire, moi, j'ai pas de critique. Au début, je vais te dire, pour moi, allez, le plus important, c'était, un, que je récupérais mon argent, mais de deux, au fait, l'investissement qui allait se faire dans le club La suite. pour les infrastructures. Et ça a été fait. Ça a été fait, les terrains, on a directement commencé, les terrains. Ça a été fait. Ça, c'est bien. En fait, parce qu'en fait, les terrains synthétiques, ils avaient 15-20 ans, il n'y avait plus rien. Le stade Martens était, voilà, c'était une ruine, on va dire, entre guillemets. Il fallait redonner, on va dire, une fraîcheur au stade, en sachant quand même qu'un stade, c'est un fameux stade. Ouais, ouais. Mais surtout, 2 terrains synthétiques et en hybride pour le terrain A. Tout ça, ça a été fait. On a rajouté des agoras autour. Allez, voilà. Mais tout était Tout ça a été bien. dans le projet que j'ai présenté, tout était déjà organisé et tout fait. Il fallait juste plus que Alors, des finances et des comptes pour tout lancer. Ouais. il y a la reprise avec monsieur Textor, tu fais le job, tu es en vacances, ton premier jour de vacances avec madame, la famille, et là, tu fais une présentation, enfin, monsieur Textor et tout son ensemble de staff, en disant, voilà, la saison prochaine, tac, 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 sponsor, tout est en ordre. Ça se passe bien, 4h30 de réunion. Ah oui, ben bon, en fait, le 13 mai, on joue champion. Allez, je pense que quand on se rend compte qu'après 8 ans, 8-9 ans, même plus, on se donne jour et nuit pour arriver, parce que c'était quand même mes ambitions d'y arriver. Je voulais absolument y arriver, tout ensemble. Encore une fois, c'est pas seul moi, toutes les Oui, personnes oui, qui oui, sont. avec le Je suis très collectif. important à ça parce que tout le monde a été très important, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, les personnes, les bénévoles, les sponsors. C'est pas qu'une personne en club de football, c'est beaucoup de personnes. Et en fait, là, oui,
ce jour, le 13 mai, qui est en plus l'anniversaire de mon fils. Et en fait, oui, on joue champion. Plus bel jour sur le plan sportif de ma vie, c'est clair. La première fois qu'on a joué champion contre Tournai, et la dernière fois contre Anderlecht en plus, à la maison. Après, tout se passe bien. Puis bon, après, naturellement, peut-être oui, le 30 mai, on a une assemblée générale de 4 heures, 5 heures, même plus longtemps, qui était très bien, qui se passait très bien, jusqu'à. Voilà. C'est le final countdown qui est le moins Ouais. drôle. En fait, le dernier point de l'ordre du jour, c'était la gouvernance. Entre autres, alors, on avait discuté pour un nouveau CEO, mais tout ça, j'étais au courant, parce que je prendre un peu de recul, de rester quand même président, de nous mettre en CEO pour un peu, parce que j'avais beaucoup de choses à Tu faire, faisais beaucoup. peut-être trop aussi, et ça, je comprenais. Après, je ne m'attendais pas que. Ben Ouais, voilà, parce que pour raccourcir, il te propose un CEO qui, à la base, t'es pas forcément fan, mais tu dis, OK, c'est comme ça. Et puis là, il te dit à la fin de la réunion, après 4h30, et donc maintenant, je vais prendre la présidence. mhm. Au revoir, Thierry Dailly. Merci pour tout ce que vous avez fait depuis 10 ans. C'est un peu ça. Buyton. Non, c'est même pas un peu ça, c'est ça. C'est ça. Buyton. C'est ça, Et voilà. là, ça s'écroule. Ouais, là, c'est un. On sent encore que ça te touche. Ouais, parce qu'en fait, tu t'attends pas du tout à ça et en fait, tu te rends compte qu'au fait que c'est fini. C'est fini et en fait, ouais, c'était un moment. T'enlèves ton bébé. Oui, même plus. C'était ma vie, c'est tout. Et en fait, j'arrive aussi en D1 et en fait, on avait tout construit ensemble pour y arriver. Pas que moi, avec tout ce groupe, tout ce staff, les joueurs qui étaient là, c'était Et énorme. là, froidement, il te dit, c'est fini. C'est fini. Tu fais quoi devant ton ordinateur? Devant mon ordinateur, chacun dans des endroits différents. Hum. Et là, ben voilà, là, Et tu dis à madame, c'est fini. ils m'attendaient au restaurant en bas, parce que on était avec des amis, avec la famille en bas. Moi, j'ai téléphoné, puis j'aurais dit ça. Et ben voilà, Je suis plus président du RWDM. voilà, c'est fini. Et la Et, suite? Et la suite? ben, la suite, c'était encore pire, parce qu'après, après, on se rend compte que ben, il y a des propos mensongeux qui sont sortis à mon égard, tous ces trucs-là. Et, Dans après, les ben, médias, ouais, on a dit que tu ouais, avais pris ouais, 400 000 euros dans la caisse du club, c'est fou. ce qui était... Bah, bon, j'ai montré les preuves, Et entre autres à qui la lâche des DH. trucs comme ça? Bah, en fait, c'est la personne qui l'a lâché, je ne vais pas en parler Ouais, aujourd'hui. ouais. Et en fait, c'est dans une interview, non pas dans une interview, dans je pense, une présentation du club le vend 2, 3 jours après, Qui lâche ça? qu'il lâche ça. Et là, ça va très loin parce que là, il détruit une personne. Il Oui, détruit une parce que tu avais personne. l'image du même. Je sais ce que c'est, hein, être détruit. Pour ta famille aussi, s'ils doivent lire ça. Ouais. Toi qui as fabriqué ce club en 10 ans, on dit tu as pris 400 000 dans les caisses du club. Là, tu es mort. Là. En sachant déjà que. C'était dépression un peu? Ouais, j'étais dans une déprime énorme. Parce qu'en fait, au début, on ne se rend pas compte, tu veux te battre et tout, et puis tu te rends compte qu'en fait, que tout s'éteint, et en fait, tu n'as plus rien qui. En fait, tu perds complètement tes repères, tu n'as plus rien, tu n'as plus de boulot, ton téléphone ne Tu sonne restes plus. enfermé 6 semaines à la maison Ouais, je suis 5, 6 semaines, je suis pas sans sorti de chez moi, sortir, sans sortir de en chez moi, tournant en rond. tournant en rond. Et en fait, et puis après, je m'évadais beaucoup en Espagne. Et en fait, comme tu dis, tu te rends compte en fait, tu restes dans une petite boule noire. Et en fait, pour tes enfants, qu'ils entendent ça, et surtout tes amis, tous ces gens-là, qui sont toujours, j'en ai pas perdu un, hein, mais ben, tout le monde savait que c'était pas possible, que c'était des mensonges. En plus, c'est un remboursement d'un crédit. Tu imagines 400, je monte même les preuves à la DH en tout. Après, bon, voilà. Et, et en C'était fait, la honte de sortir de chez toi ou non, bien non, pas du tout. Je c'était pense, pas de la non. honte, Non, mais peut-être, c'est de la peut-être déception? déception. Mais à un moment, bah, tu n'as plus rien à faire. Pourquoi sortir? Pourquoi? Je restais, voilà, j'avais plus. T'as fait des conneries? Ouais, je pense que ouais, j'ai peut-être exagéré. Puis après, voilà, on touche un peu en tout, on s'emmerde, on Quand on touche boit à des l'alcool, verres on alors boit qu'on des doit pas verres. en... Je suis passé par là, hein, donc j'assume. Tu passes une période de 5, 6 mois où tu picoles un Ah peu ouais, énorme, et ça te gonfle. À un moment, énormément. qu'est-ce qui fait que tu te réveilles? Les enfants? Madame? Oui, après moi, ce qui m'a fait la peine, c'était surtout de sortir un truc comme ça et en fait de détruire une personne, l'honneur, la fierté, tout ce qu'on avait mis en place. Hum, Je suis hum. pas un ange, hein, je suis pas quelqu'un qui se laissait faire. Mais il y a 3 choses que je trouve la pire, c'est les pédophiles, les violeurs et les voleurs.
Et en fait, quand on sort quelque chose comme ça, c'est détruire quelqu'un. Ouais. Mais en fait, C'était compliqué. non. Et là, après, en fait, on voit un peu noir. On voit plus, on perd un peu ses repères. Et puis après, voilà, on prend du distance de tout, et surtout du foot. Et alors, Après, il n'y a pas eu de football pendant une période. Tu as récupéré une partie de ton argent, on va dire une partie, hein, si je ne dis pas de tout à fait, bêtises. oui, oui, bien Et sûr. là, tu es toujours en procédure judiciaire pour récupérer ce que Ouais, t'ont dû. tout à fait, ouais, C'est pour tout à ça que fait. tu parles pas trop. Non, voilà, après, voilà. Il y a quand même des trucs croustillants. Ça, je pense qu'on peut en parler. Quand tu es encore là et qu'au début que M. Textor est là, on te ramène des joueurs qui viennent de nulle part. Ouais, mais bon, après. Ouais. Après, bon, voilà. Qui est surréaliste, Mais quoi. ça, c'est. Ça fait partie du monde du foot, ça? Bah, je pense que ça fait partie maintenant un petit peu, on va dire, en fait, à son droit, hein, il est l'investisseur, il investit dans un club. Après, voilà, il y a des Enfin, on te ramenait académies. des joueurs Il y brésiliens, on ne a, va pas citer de nom, voilà, voilà, mais que non, tu te dis qu'est-ce que c'est oui, que ça, voilà, avec mais des non. salaires de 800 000 euros par mois. Ouais, bon, bah, ça peut-être. Non, non, mais je veux dire, toi qui Ouais, étais. mais Non, bon, non, mais je vais. toi, tu étais un épicier. Non. Tu étais un dirigeant épicier, il faut dire les choses. Tu comptais le moindre sou pour ton club. Tout d'un coup, il y a quelqu'un, et c'est son droit, il est propriétaire, il te ramène un joueur qui n'est peut-être pas le joueur qu'on t'a vendu, c'est-à-dire le phénomène. Mais toi, tu vois cet argent qui va sortir, Ouais. ça te gonfle quand même dans ton management. On est d'accord. Après, c'est le propriétaire, hein, c'était son droit, comme tu as dit. À côté de ça, bah, bon, des 800, c'est peut-être exagéré, mais je vais quand même le Bah, dire. 800, c'est Là-dedans, 80 000 euros par mois. j'ai été moi-même à Botafogo. J'ai été choisi des joueurs entre Oyama, on a voulu, Oyama Ouais. qui était un top joueur, on a Barreto, on a été chercher, voilà, tout n'était pas mauvais. Jake O'Brien de Crystal Palace était Ouais, qui est extraordinaire. passé par Lyon après. Extraordinaire. Lui, petite anecdote, qu'un club belge n'a pas mis la main dessus, là, je ne comprends pas non La plus. liste est très longue. Hein. O'Brien, c'était O'Brien, 19 ans, 20 ans. 1m90, Et 91. puis tout, il a tout. Maintenant, il est à Everton, il est titulaire à Everton. Tu sais que je l'ai vu jouer 3 ce ans après. week-end à Everton, excellent d'ailleurs. Ouais. Et je dis, il était à Molenbeek en D2. Il y a 3 ans. Ouais, il y a 3 Il ans. n'y a même pas 2 ans et demi. Allez, C'est incroyable. c'est Ça. incroyable. Et en fait, déjà là, on voyait qu'il avait tout. Mais bon, après, bon, voilà, tout était mal. Et après, quand ça s'arrête, là, il y a eu cette période de déprime. Tu te remets, tu réenclenches parce que tu es un mec qui a du caractère. Tu dis, allez, on y va. Il n'y a plus de football dans ta tête. Tu t'en vas faire des affaires. Je pense que tu es reparti en Afrique faire des missions, de l'immobilier, hein, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Tu n'as pas dans ta petite tête à un moment dire, putain, ça me manque. Quoi. Bah non, mais tous les jours. Je suis honnête, tous les jours, ça me manque énormément le foot. Oh, bah déjà mon club me manque énormément. Ton club te manque? Bah oui, énormément. Ça c'est ça. Mais alors, je pense qu'il n'y a pas, je ne vais pas dire de moins en moins, mais il n'y avait pas un jour que j'y pensais pas, même encore maintenant. Bah, tous les jours, c'est Et clair. les supporters de Molenbeek, ils ne te Mais demandent oui. pas de revenir? Bah, écoute, oui, mais j'ai un soutien énorme d'eux. Encore une fois, j'ai vu, j'étais étonné la semaine passée, juste pour mon anniversaire, les retours que j'ai eus, ça fait chaud au cœur. Après, je pense que voilà, supporter de Molenbeek, il n'est pas caduque non plus. Hein, ils ont des valeurs, c'est énorme. Ouais, ils savent bien ce que j'ai fait pour le club et ils Ils oublieront n'ont pas jamais. oublié. Mais là, techniquement parlant, M. Textor est donc président du club, enfin propriétaire du club en 2e division, milieu de classement, je pense, hein, 8-9e. S'il veut vendre maintenant, qu'il en a marre, est-ce que tu rachètes? Est-ce que tu trouves des gens pour racheter? Oh, je suis encore très loin. Ça Parce va qu'en fait, arriver. Hein. je sais pas. En fait, je Ça va sais arriver. même pas. En fait, je sais même pas s'il est encore dedans. Je sais. En fait, Botafogo, Lyon, ça va arriver à un mais, moment. mais en fait, aujourd'hui, on a aucune nouvelle de tout ça. Qui maintenant est derrière le groupe et tout, je sais pas. En Tu sais- fait, j'ai mais alors Aucune vraiment info. aucune info de ce côté-là. Mais est-ce que tu y vas? Si à un moment, on t'appelle, allô Thierry, bon, il s'en va, ça coûte autant, est-ce que tu reprends le club? Est-ce que tu y vas? Bah, écoute, on va dire que, non, allez, je vais pas faire fine bouche, bien Mais sûr. si tu y vas, je te connais par Ouais, cœur. bien sûr. C'est Bien ton sûr, club. parce qu'en fait, parce que voilà, c'est mon club. Après, maintenant, il faut voir tout le Oui, oui, contexte, oui, les l'ensemble. gens, Ah, si c'est sûr que ça coûte 25 millions d'euros, tu ne sais non, pas y non, aller. mais Hein. pas du Ouais, n'importe quoi. ouais, Au fait, mais bien sûr, si je dirais non, je serais un menteur, mais non, mais à ouais. 100%. En fait, parce qu'en fait, voilà, ça restera ancré tout le restant de ma vie encore au fond Il y a de des moi. blessures? Oui, non, bien sûr. Ouais. Ça cicatrise, hein, des blessures de football comme ça?
Franchement, on m'avait dit, mais je pense que ça va. Non, la cicatrice restera toujours. Ouais, je te confirme. Mais pas dû au club et pas dû au Un ensemble de choses. Non, pas du tout, parce qu'en fait, là, j'ai eu que du plaisir et du bonheur, même si ça a été très compliqué. Mais bon, toutes les personnes. Putain, tu as été champion, tu les as fait monter. Ouais, c'était. Parce qu'il y a beaucoup de gens en Belgique, des dirigeants actuels, il y en a, mais qui peuvent dire j'ai fait monter le club historique. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, et surtout de recommencer avec même pas une petite cuillère, mais avec tellement de soutien tout ce peuple montblécois, tous ces supporters. Et ta famille, elle est contente là que tu n'es plus dans le football? Il faudrait peut-être leur demander. Mais Est-ce qu'elle dirait oui si tu reviens? Madame, les enfants, je pense les parents. que ma femme, on va dire, elle dirait oui, Par amour. oui, mais je pense que ils ont quand même beaucoup souffert aussi. Ouais, ils ont ramassé aussi. Ouais, ouais. Je pense que les 10 dernières années, la montée, je ne voyais même plus un match, hein, Nicolas et tout. Non, ils m'ont pas, je ne les ai plus vus. C'était tu sais bien, tu as été dans un club, c'est 24 heures sur 24, il fallait faire le networking après les journées, il fallait C'est faire les non-stop. événements, c'était non-stop. Voilà, il fallait faire un lobbying énorme pour le club, c'était 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Dernière question. Est-ce que Thierry Dailly est heureux? Oui, oui, bien sûr, mais avec toujours un petit côté qui manque, tu sais, dans la vie, de la passion. La passion Le est importante. RWDM Molenbeek. Oui, et puis surtout, en fait, vivre, j'ai une famille formidable, j'ai 3 petits-enfants, je suis grand-père, je pense que voilà, Ça, c'est fait. c'est C'est bien. extraordinaire. Ouais. Après, mon adrénaline me manque et cette passion que j'avais pour le club, bien sûr, oui. Alors, pour dire au revoir aux téléspectateurs de TOF, tu sais qu'on est très regardés, et surtout par les supporters de Molenbeek, il y a la caméra devant toi. Il va me chanter le début de la chanson du RWDM Molenbeek. Rien que pour moi. RWDM. Alors, les joueurs montent sur la pelouse, les supporters agitent le drapeau. Le RWDM Molenbeek. Voilà notre équipe. Pourtant, je ne suis pas un grand chanteur, mais bon, celle-là. Mais celle-là, tu la connais, hein? Un grand merci. Merci Thierry. Merci. Merci.